La Liga est-elle terminée? Malheureusement, les gars, je ne pense pas. Victoire 1-0 des Merengues chez eux au Santiago Bernabéu face à l'Atlético Bilbao. Donc, ils ont réussi à revenir à 4 points du FC Barcelone quelques jours seulement avant le Classico. Et tout ça, je te parle de ce débrief. Mais avant tout, moi, c'est Easy et tous les jours, je te parle de foot, que ce soit du Barça ou du Real sur YouTube. Donc, n'hésite pas à t'abonner et liker la vidéo. C'est gratuit, ça coûte rien et ça m'aide beaucoup. C'est parti, les gars. They not like us. 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 Maintenant, tous les Madrilènes là, j'ai un message pour vous. Vous voulez redevenir le Real Madrid de la saison passée ou bien des saisons passées? Faites partir Kylian Mbappé. Oui, Mbappé c'est un bon joueur, oui, il est excellent, mais il ne joue pas à son poste. Et la personne qui joue à son poste est meilleure que lui. Vous ne voulez pas l'admettre, vous voulez garder les deux meilleurs joueurs du monde, mais ça ne peut pas. Si Messi et Ronaldo avaient performé dans la même équipe, on ne parlerait pas d'eux comme ça aujourd'hui. Parce que tout simplement, on ne peut pas avoir deux capitaines sur un même bateau. Vinicius aujourd'hui, il a été excellent. J'ai retrouvé le Vinicius qui était prétendant au Ballon d'Or. J'ai retrouvé le Vinicius là, le vrai Brésilien. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? C'est parce que Kylian Mbappé n'était pas sur le terrain. Voilà, Kylian, il est toxique pour le Real. Moi, je vous le dis, si vous voulez que, comment il s'appelle, le Real redevienne le vrai Real, faites partir Mbappé. Je vous jure, hein, si, en plus, Vinicius, il n'était pas au meilleur de son niveau aujourd'hui. Il a marqué un but, mais malheureusement, c'était hors-jeu. Le but a été annulé parce qu'Hendrick était hors-jeu et il était dans l'action. Si il avait un numéro 9 à qui il pouvait faire des passes, parce que j'ai vu Vinicius dribbler, rentrer dans la surface, mais malheureusement, il n'y avait personne à qui il pouvait faire la passe. Si aujourd'hui, il avait un numéro 9 comme Alan ou je sais pas, comme Isaac, mais le Real aurait gagné le match avant même d'en arriver là. Ils ont gagné le match comment ça s'appelle, pendant le temps additionnel. Mais s'il avait un numéro 9, avec tous les passes qu'il a fait dans la surface qui ont été interceptés aujourd'hui, le Real aurait gagné le match peut-être dès la première mi-temps. Moi je vous dis, si vous voulez que votre club il performe, faites partir Kylian Mbappé. C'est tout ce que j'ai à vous dire. En plus, vous avez vu, bon, au début de la vidéo, j'ai dit que la Liga n'est pas terminée, mais les gars, je pense, moi personnellement, pour moi, je pense qu'elle est terminée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Real, ils étaient à ça de confirmer que le Barça a gagné. Mais heureusement, ils ont réussi à gagner le match et la course continue. Mais vous pensez que ça va être toujours comme ça? Ça reste 6 matchs. Quand on regarde les matchs, actuellement, quand on regarde les deux équipes jouer et quand on regarde les clubs qui vont affronter avant la fin de la Liga, c'est tout ce qui va gagner la Liga. Le Barça, tous nos matchs, quasiment tous nos matchs, ça reste 6 matchs pour la Liga des deux côtés. Le Barça, toutes les équipes qui peuvent nous tenir en échec sont déjà tombées. Il ne reste que des équipes qui peut-être, même si on les a déjà battus, pour les deux premières rencontres on les a battus, peut-être s'il y a quelqu'un qui peut nous tenir en échec, c'est les deux là, le Real Madrid et l'Atlético Bilbao. Sinon tout le reste, ça sera facile. Il y a l'Espagnol de Barcelone, Valladolid, Mallorca, ça sera facile pour le Barça. Maintenant, du côté du Real, eux, ils vont affronter qui? Déjà aujourd'hui, ils étaient à ça. Maintenant, après, ils vont affronter qui? Ils vont affronter Retafe. L'équipe de Cachorro. Eux, vous avez vu comment ils jouent. Après Retafe, ils vont jouer qui? Ils vont jouer le FC Barcelone. Déjà que nous, on les a tapés 4 et on peut recommencer. Après le Barça, ils vont affronter encore la Real Sociedad encore. Vous voyez? Donc moi, je pense que si aujourd'hui ils étaient à ça, vous pensez vraiment pour les 3 matchs, il y a une autre équipe, c'est qui l'équipe s'il vous plaît? Je dois me rappeler. Les gars, j'ai oublié c'est quelle équipe, mais je sais que c'est aussi une équipe qui peut... Voilà, c'est le Celta Vigo. Le Celta Vigo, vous avez vu avant-hier ceux qui nous ont fait le Barça. Donc ils peuvent recommencer aussi contre le Real. Dans tous les cas, on verra, mais moi je pense que la course au titre, elle est déjà terminée. Même si aujourd'hui le Real, on va pas se mentir, ils étaient excellents. J'ai vu du Vinicius qui courait partout, il était bon. Comment il s'appelle? Bellingham, il a essayé aussi. C'était pas trop ça, mais bon, il a quand même essayé. Un Camavinga qui retrouve sa forme, qui revient comme le Camavinga de l'année passée. Après lui, il y a Valverde aussi qui a marqué un magnifique but. Si le Real gagne cette Liga, moi je pense que c'est grâce à Valverde. Je ne dis pas qu'ils vont la gagner, mais si, je ne sais pas, par un miracle, ils ont réussi à gagner, je pense que c'est à cause de Valverde. Parce qu'aujourd'hui, il a sauvé le match. Si il n'avait pas marqué aujourd'hui, le Barça serait à 6 points d'avance sur les Real. Et qui dit 6 points, dit qu'il faut que le Barça fasse au moins 2 défaites et un match nul pour que le Real réussisse à passer.
Et aussi, il faut que le Real fasse un sans faute. Vous voyez, ça fait partie des choses pour lesquelles je dis que le Real, ils doivent... que le Real ne va pas gagner la Ligue, excusez-moi, je perds mes mots. Parce que le Barça, on doit faire, même pour aujourd'hui, même s'ils ont gagné le match d'aujourd'hui, ça veut dire que le Barça, on doit faire une défaite et un match nul. Et le Real doit faire un sans faute pour les 6 matchs. Donc 6 matchs, ils doivent faire un 6 matchs sans défaite, sans match nul, ils doivent gagner tous les matchs. Et je pense que pour moi personnellement, je trouve que c'est impossible. Du côté du Barça, oui, je pense qu'on peut faire des matchs nuls, mais pas de défaite. Les matchs nuls, pourquoi je dis ça? Parce qu'à un moment donné, je suis sûr qu'on va relâcher la pression parce que vous avez vu comment ça s'appelle. On a des matchs de Ligue des Champions à jouer. Le match de Coupe du Roi, même si le match de Coupe du Roi, le Real aussi, ils vont jouer. Et en parlant du match de Coupe du Roi, le Barça, le 22, on va affronter Mallorca, une équipe facile pour le Barça. On va les frapper minimum 4-0, Inch'Allah. Alors que le Real, non seulement nous, on va jouer le 22 et après le 22, on aura le 23, le 24 et le 25 pour se reposer. Le Real, ils vont jouer le 23. Après le 23, ils auront que le 24 et le 25 pour se reposer avant le Classico pour la finale de la Coupe du Roi. Et devinez, ils vont jouer qui? Getafe. Moi, je dis qu'il y aura un blessé dans le match. Je ne souhaite pas ça, mais s'il y aura, il doit avoir un blessé, je ne dirais pas non, parce que ça avantage le Barça. Je prie seulement pour que le blessé ne soit pas Kylian Mbappé, voilà. Parce que lui, c'est le seul à avoir marqué contre le Barça pendant les Classicos. Mais et alors? Quand il est là, le Real ne performe pas bien. Et ça nous arrange, en tout cas nous les Barcelonais. Donc s'il doit avoir un blessé, attends, je dirais qui? Peut-être Vinicius. Voilà. Excusez-moi, c'est le seul dont moi j'ai peur du côté du Real. Le milieu, on va les prendre. Déjà qu'il y a Olmo qui est revenu, le Olmo Ball, on va y avoir droit. Est-ce que pendant les 2 Classicos, il n'a pas joué les 90 minutes? Après, on a Pedri. Après, on a notre milieu, le meilleur milieu du monde cette saison. On a ça au FC Barcelone. Après ça, au cage, on a Chesney qui n'est pas trop excellent, mais il est pas mal non plus. Voilà. Dans la défense, on aura Koundé, comment il s'appelle, Kobarsi, Inigo Martinez. Et malheureusement, unfortunately, we have to play with Gérard Martin. Ce gars, j'ai pas envie de l'insulter, de faire comme avec Ferran Torres. Il n'est pas complètement nul, il y a un truc, tu vois. Mais je pense que le fait que les supporters ont crié tout le temps sur lui, on dit qu'il est nul. Oui, même si on parle en français et qu'il est espagnol, je suppose qu'il voit nos messages parce qu'il y a des gens qui osent aller lui dire ça dans ses commentaires, dans ses posts. Il voit ça et il a peur de faire des trucs pendant le match et de provoquer des erreurs qui peuvent coûter. Parce que vous voyez, quand il joue, il n'est pas offensif, voilà. On lui donne la balle, il contrôle et il remet à la personne qui lui a donné la balle ou bien à une autre personne. Mais en tout cas, il ne cherche pas à aller devant, à dribbler, à faire des gestes incroyables. Non, il cherche pas tout ça. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'on doit commencer à titulariser Hector Fort dès le prochain match pour qu'il prenne un peu de temps de jeu et comme ça, il va jouer le Classico. Hector Fort, moi, je pense que c'est le joueur idéal pour remplacer Baldé en plus. Il joue sur le même poste. Il est rapide, il sait dribbler. Défensivement, lui, c'est ça son problème. Défensivement aussi, c'est pas trop ça. Mais voilà, il a du potentiel. Donc, moi, je pense que, en plus, j'avais vu hier, il était vraiment fâché parce qu'il n'a pas de temps de jeu. Et je le comprends parce que lui, c'est un bon joueur. Et Hansi Flick ne veut pas le comprendre. Je ne sais pas pourquoi Hansi Flick préfère. Étant donné que l'année passée, on le faisait jouer. Et cette année, il y a un nouveau coach qui débarque. Tout le monde aime le coach. Et le coach, il fait du bien à tout le monde, sauf à lui. Voilà, sauf à lui, à Ansu Fati. Je pense qu'il est fâché et malheureusement, c'est pas trop ça, quoi. J'espère que Hansi Flick va voir ça et qu'il va commencer à le titulariser parce que Gérard Martin, je ne veux pas le voir pour le Classico. Et maintenant, pour l'attaque, on aura droit à Rafinha, Ferran Torres, le GOAT, le chat et Lamine Yamal. Il y a des gens qui sont inquiets parce que Lewandowski est blessé. Je ne suis pas du tout inquiet. Même si le vieux, contre le Real, comme je l'ai déjà dit, il est performant, il est beau, il a marqué 3 buts contre le Real. Je ne m'inquiète pas du tout. Ferran Torres, on l'a tous vu, 17 buts alors que c'est un remplaçant. Donc imaginez si on le met contre le Real, comment il va être motivé. En plus, lui, ça se voit, c'est le genre de joueur, il s'en fout, peu importe qui est en face. Lui, son but, c'est de marquer. Vous avez vu le but magnifique qu'il a marqué hier.
Donc, on va faire le classico. Moi, personnellement, j'ai pas peur. Dans tous les cas, on verra. C'est tout pour cette vidéo, les gars. Merci d'avoir regardé. Encore une fois, abonnez-vous, likez la vidéo, c'est important, les gars. Let's go. They not like us. 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 They not like us.